De espritentier.fr. Écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va analyser deux actions, l'action case, K-E-Y-S, et l'action Bezoon. Donc l'action case, en fait, j'ai pas fait de perte, mais j'ai failli, grâce à un mauvais suivi, on va dire, de l'action. Et puis l'action Bezoon, Bezoon, je sais pas comment on dit, B-Z-U-N. Par contre là, j'ai fait 13%, donc je suis assez satisfait. Voilà, donc on commence tout de suite avec la petite erreur, on va dire, la petite erreur de trading suivante. Je suis rentré donc sur cette action le 28,08 à 39,83. J'ai mis un stop loss à 37,50. Alors pourquoi 37,50? Eh ben, c'est parce qu'on retrouve des résistances historiques à peu près autour de 37,50. On voit que le dernier positionnement était ici. Donc il y a une zone par là, hein. Donc quand on parle de résistance, je confonds, je dis résistance, mais c'est support, navré. Donc quand on parle de support, c'est mieux de parler en termes de zone. On voit ici que là c'est très précis, c'est 37,50, mais on voit que la zone en fait, cette zone de support, eh bien elle s'étend de 37,60 jusqu'à ici 37,08. Voilà, donc là le choix est toujours un petit peu délicat. Donc là je suis parti à 37,50 parce que ça faisait quand même déjà un risque assez important et j'ai à côté de ça une stratégie de money management très rigoureuse. Donc je suis rentré là et là, donc il y a eu un premier rebond comme prévu, donc j'étais plutôt satisfait avec des volumes assez forts, comme tu peux voir le 31,08. Et j'ai fait l'erreur, en fait le lendemain est apparu une, une bougie rouge en forme de marteau, euh, avec des volumes un peu moins importants, donc j'ai craint un retournement et j'ai rehaussé mon stop loss à 40. Et il y a eu effectivement un retournement, mais c'était ce qu'on pourrait dire un pullback en quelque sorte, parce que ensuite l'action est repartie à la hausse. Et bon, bah, du coup, j'ai mon ordre stop loss qui a été déclenché à 40 le 5 septembre, mais l'un dans l'autre, c'est pas plus mal en fait, puisqu'on voit que l'action est remontée, puis redescendue à nouveau, et enfin remontée. Et là, elle arrive sur une zone, cette fois de résistance, autour, on va dire un petit peu en dessous les 43, autour de 42,90. Elle est actuellement à 42,60 ici. Et en fait, donc oui, j'aurais pu faire plus de profit si j'avais pas rehaussé aussi vite mon stop loss. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai évité une perte puisque je couvre avec le peu de gains que j'ai fait, je couvre bien sûr les frais de trading et je fais petit profit quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, du coup, euh, l'argent que j'ai misé sur cette action, il n'est pas resté bloqué. Parce que finalement, j'étais rentré le 28 août, et on voit que l'action a vraiment commencé à rebondir que le 27 septembre. Ça veut dire que pendant un mois, bah, la somme mise sur cette action aurait été déduite de mon capital de trading. Parce que quand on place un trade, les sommes misées, même si on est sur du profit, les sommes misées sont bloquées par le broker. Donc pendant un mois, finalement, mon capital libre à trader aurait été diminué du montant de ce trade. Donc c'est finalement pas si mal d'avoir fait c'est pas une erreur, mais disons que voilà, j'ai le psychologique a pris sur la technique. Voilà, donc ça c'était pour la première analyse de KEYS. D'ailleurs, attends, je reviens dessus parce qu'on voit qu'on est là du coup sur un canal qui s'est formé, hein, avec la résistance en haut, le support en bas. Et on est sur un canal qui est typiquement le genre de canal que trade Nicolas Bazar. Je me demande si j'ai pas vu cette action sur la watchlist
qui m'envoie tous les jours, il faudrait que je regarde. Je parle de ça parce que c'est la formation que j'ai suivie initialement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en dessous. Et la technique est un peu celle-ci. Voilà, en mieux bien sûr, puisque là, moi, j'ai pas bien appliqué ce que recommande Nicolas. Ensuite, on passe sur la deuxième action, donc la Bezoun. Bezoun, ça sonne bien, ça sent les profits. Et c'est le cas. Donc là, très clairement, on est arrivé sur une zone de résistance autour des 35. On voit qu'on est venu tester une première fois ici, une deuxième fois ici, une petite rehausse, pas vraiment testée, mais pas loin de la zone. Une troisième fois ici, une quatrième fois, une cinquième fois là. Donc là, on a une très belle bougie marteau flash. L'action qui chute, mais elle est tout de suite reprise avec un. Il faudrait que je retrouve le terme quand on a deux bougies comme ça qui ont exactement une même base. En fait, c'est aussi un indicateur possible de retournement. On voit qu'elle repart un petit peu à la hausse, elle redescend, elle rebondit à nouveau à 26. Donc là, on a clairement une zone de support qui se forme, et ensuite l'action, hop, se réenvole vers la résistance à 35 et elle la casse nettement le 13,09. Donc je suis rentré le 14. Non, je te dis des bêtises. Je suis rentré le 11 sur celle-là. C'est ma prise de profit, le 14. Je suis rentré sur le 11. Pourquoi je suis rentré sur le 11? Je suis rentré sur le 11 parce qu'on voit en fait qu'il y a un canal que j'ai déterminé là. Hop. Et que, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ça c'est un indicateur de retournement possible. Les volumes étaient assez hauts. Et je suppose, alors je le fais en live, hein, je suppose que si je fais apparaître mon stochastique, je suis rentré là, je suis rentré là, alors attends, on va juste mettre les petits réglages que j'aime bien. Ouais, voilà. En fait, je suis rentré, donc on a dit le 23,08. Et en fait, on voit effectivement que ici, quand je suis rentré, en fait, on avait une hausse de mon stochastique que je trouve pas très nette. Bon, c'est étonnant. J'ai dû, non, j'ai dû rester sur l'idée. Mais oui, voilà, je dis absolument n'importe quoi. En fait, non, parce que je signale mes entrées, mes sorties et mes prises de profit intermédiaires par des ellipses. Sauf que celle-ci, elle est ni bleue, ni orange, ni verte. C'est une ellipse d'indication pour moi, en fait. Voilà, donc on voit d'ailleurs hein, mes petites annotations personnelles. J'attendais le signal du stochastique, c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé à l'instant. Donc on va le refaire apparaître. Ça va être intéressant de faire cette petite analyse avec toi en live. Oui, voilà. Et généralement, je mets 3. Alors, est-ce que je retrouve mes billes cette fois? Eh ben oui, ça y est. Donc je retrouve le pourquoi de comment de ce trade. Donc, on avait l'analyse comme je disais. On est venu tester ici la résistance. On a une chute de l'action, on a ce que je considère comme une indication de retournement avec les deux bougies, une bougie rouge suivie d'une grande bougie verte avec une même base. On a des volumes intéressants, comme j'ai indiqué ici, en attente du stochastique. Et effectivement, dans les jours qui ont suivi, on voit ici qu'il y a hop, une
divergence du stochastique à la hausse, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi, ça me sécurise dans ma prise de position. Et j'ai attendu, et l'action est venue effectivement casser ce que j'ai considéré comme un début de canal baissier, mais ça c'est juste un élément d'analyse pour moi. Elle est venue le casser ici, donc je suis rentré à ce moment-là sur l'action. On est venu casser la résistance là et je suis sorti à 36,81. Voilà, je suis rentré là et d'ailleurs j'ai indiqué par la suite, je suis sorti là parce que j'étais déjà sur une forte hausse, à 13%, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, à partir du moment où on vient comme un... Alors attends, je vais éclaircir un peu l'écran parce que là ça commence à être un peu bordélique. Hop. À partir du moment où on vient retester une résistance majeure comme ça, et qu'on la casse, soit l'action passe par la hausse, soit l'action par la baisse, au final, soit ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'elle monte, elle fait un pullback, elle vient retester l'action, la résistance devenue support, et éventuellement là, si elle repart à la hausse, c'est plutôt positif comme signal d'achat. Voilà, donc d'ailleurs je la garde sur ma watchlist, hein, puisqu'on est sur cette résistance majeure, et j'aime bien ce système de breakout, c'est aussi une stratégie de trading que je fais. Voilà, bon bref, j'ai été assez brouillon, même très brouillon, j'espère que tu as réussi à suivre. Je suis comme toi, je continue d'apprendre. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi tes remarques. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo brouillon, mais je fais de mon mieux. Et puis c'est en chutant qu'on apprend à se relever, et c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, et ben écoute, je te dis à bientôt sur esprit-rentier.fr. Ciao!